Salut les mobbers, aujourd'hui on va changer le carbu de la petite 104. Je vais vous expliquer comment l'enlever. Bon, ça c'est simple, mais pour ceux qui ont peur de casser, je vais vous montrer comment l'enlever, vous montrer des techniques, enfin ma technique pour nettoyer les carbus sans rien perdre. Donc en fait le carbu de la 104 il fuit, il a des couilles pas possibles, il bug tout le temps. Donc je vais démonter parce que le carbu que j'ai récupéré il n'est pas complet. Je vais compléter le carbu là. Je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord on ferme l'essence. Petit robinet. On prend. Moi j'ai pas de coupe, enfin de coupe, c'est un coupe durite, on va appeler ça comme ça. Donc moi je prends une pince étau et je serre le câble. Après on débranche la durite d'essence. Hop, on débranche, on attend qu'elle se vide. On va nous faire chier. On débranche la durite d'essence, on enlève le petit filtre à air du bled. Voilà. Après on enlève les gaines. Donc là, hop, moi c'est facile parce que c'est pas compliqué. Là pourquoi c'est facile? Parce que c'est pas compliqué. Donc on les coince en sorte qu'elles nous font pas chier. Donc là j'ai pas de petit tournevis. Donc je la desserre. Normalement le câble va se détendre. Comme vous le voyez maintenant. Après vous tirez là-dessus. Hop. Là je sais pas ce qu'il a, je sais pas. Voilà. Hop. Et vous faites comme l'autre, vous l'enlevez. Moi je vous conseille cette chose, je me suis mis tout. C'est pas exactement les mêmes, mais ils se ressemblent beaucoup. Je vous conseille de resserrer ça pour perdre tout simplement. Pareil, vous vous servez comme ça, hop, et là, clé de... Les mecs, clé de combien? Je crois que c'est du 10. Chaude. Voilà, c'est bon. Il est sorti. Voilà. Donc, moi, pour laver les carbus, j'utilise une feuille à moitié plastifiée. Là. Ça m'évite de perdre les vis et comme ça, je vois bien toutes les pièces. De brosse à dents, là. Beaucoup de brosse à dents. Donc, en fait, j'ai pris tout type de brosse à dents. On sait jamais. Et d'essence. Moi, j'utilise un compresseur, mais si vous n'avez pas de compresseur, vous soufflez. Non, je rigole. Vous les essuyez avec du papier, mais moi, c'est pour vraiment bien essuyer tout. Donc, en véritable outil, on va dire, vous aurez besoin de des tournevis plats. Donc, moi, j'ai pris plusieurs tailles au cas où. Et tournevis cruciforme. Donc, je me suis trompé, tournevis cruciforme et tournevis plat. Une clé de 14 et une clé de 8. Donc, on va commencer par démonter le nouveau, bien le nettoyer. Donc, avec l'essence, ça m'amène. Et voilà. On va commencer par démonter donc cette vis et cette vis. La petite tournevis. Je les mets, on va les mettre là. Je vais les mettre là. Après cette vis. Après celle-là. Ça c'est un cruciforme. C'est la vis la plus dure, enfin, faut bien se rappeler comment c'était monté. Elle est assez longue. Donc là, c'est là où on ouvre tout le matos, on va dire. Donc,
Voilà comment c'est fait. C'est un bon chantier. Donc on va retenir. On enlève ça. Donc ça, pof, pof. Comme ça. Bim. On met ça de côté. Ça. Ça. Donc ça c'est le bloc air, enfin le pour passer l'air quoi. Ceci. Hop, et là on a démonté plus de la moitié. Ça vous avez juste à tirer. Parce qu'on a enlevé ça. Ça retient. Ça. Et le petit flotteur. Donc là, on démonte la vis là qui tient la boîte à air normalement. Ça, on garde. Ça, on fait gaffe. On met de côté. On va mettre en haut là. Vous voyez pas, mais il y a une table, je vous rassure. Je vous ai pas montré. Donc, il y a une rondelle. Ça, faut pas perdre non plus. Et un joint. Il faut pas perdre non plus. Souvent, faut pas perdre ce qu'il y a dedans. Je précise. Donc j'ai fini de bien tout nettoyer, le corps, vous voyez c'est bien propre. L'alu est nickel. Donc toutes les parties. Je vous ai zappé ça parce que c'est chiant à force de monter, de démonter. De toute façon j'ai pas assez de mémoire pour, donc j'ai zappé ça. Donc là je vais bien vous expliquer comment remonter le carbu. Donc vous allez prendre le corps. Donc le corps c'est la partie la plus grosse du carbu. On va commencer par ça. Vous allez prendre votre flotteur comme ça. Venir le nettoyer avec un essuie-tout. Pour vraiment qu'il soit nickel. Qu'il n'y ait vraiment plus rien. Nettoyez-vous les mains avant. C'est mieux. Vous mettez dans la chambre. Donc comme ça. Pointe en haut là. Il y a une petite pointe. Après sur ce carbu. Quand j'ai lavé, j'ai enlevé de cette pièce, il y avait un joint au début. Donc je l'ai enlevé. Donc là on le remet. On remet le joint. Hop. Voilà. C'est pas un gros joint. Et après on l'insère comme ça. On bien axer le flotteur. Et normalement il se met nickel. Voilà. Si le joint n'est pas bien mis, vous venez forcer son joint avec un tournevis plat. Pour bien le mettre. Après vous mettez la partie où il y a le filtre. Donc, le filtre est là. Je suis désolé, il n'y a pas de lumière. Mais vous mettez comme ça. Et je crois que c'est ça. Pointe là vers là-bas. Et au niveau de la cuve, c'est fini le remontage. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc là, on va passer à la partie qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Donc on a récupéré le joint. Donc là, il faut bien repérer. Il y a des petits dessins là. Vous regardez son joint, les petits dessins. Vous essayez de les remettre où ils étaient. Donc là, tac tac. Le mien il est comme ça. Il y a des petits argots en plus pour ne pas vous tromper. Moi je préfère faire avec les dessins que les argots. Vous voyez qu'il est avec les sens, il est dilaté un peu. Vous voyez, il ne veut pas bien se mettre. C'est tout à fait normal. Donc après, vous remettez la plaque par-dessus, qui se mette bien avec les argots. Ça, faut bien le plaquer. Et après, vous mettez la petite patte là. Donc si vous voyez sur la plaque, dans la rondelle, on va appeler ça la rondelle, il y a un petit ergot là. Et sur la tâche là, il y a une petite fente là. Donc l'ergot et la fente se mettent comme ça. On installe tout ça. Comme c'est mis.
bien en face et vous venez insérer la vis. Donc vous vissez. Hein. Vérifiez que c'est bien mis la rondelle, parce que c'est elle qui tient tout quand même. Vous venez serrer bien la vis pour bien plaquer la rondelle. Et cette étape est finie. Après, on va passer au plus compliqué, je pense, pour vous. C'est toute la partie accélération et tout. Donc, pour commencer, normalement, si vous voulez regarder, j'ai séparé les deux là. C'est un gros ressort et un petit. De toute façon, vous voyez bien, ça va dessus. Et vous mettez comme ceci. Hop. Après, la vis du starter, enfin le truc du starter dans le trou là. Donc le ressort vers le bas, comme ceci. Après, nous avons le gicleur là. Juste que je l'avais oublié, lui. On le met. On viendra bien tout serrer après. On peut faire ça maintenant d'ailleurs. Ça c'est tournevis. Hop. Pas trop serré pour pas écarter l'alu. Et plus abîmer la pièce que de l'améliorer. Donc après, vous mettez la vis pour régler le gicleur. Enfin voilà quoi. La vis de réglage qui est là. Et là, on passe au concret. On va passer à la vis d'accélérateur, enfin la gâchette d'accélérateur, donc celle-ci, la plus grande. Donc le plateau d'accélération qu'on vient de mettre, vous le prenez, vous le tirez un peu, vous mettez la petite tige là dans le carré pour, donc celui-ci, comme ça, vous le posez, et là vous pouvez déjà jouer à l'accélérateur. Donc voilà, donc ça c'est bon, vous touchez plus à celle-là. Et après, la vis de starter. Ça, vous allez juste la mettre comme ça. Vous la posez, bon, vous touchez plus à rien. Vous prenez le capot qu'on a nettoyé avec le corps, comme ceci. J'ai un problème. Vous le mettez comme ceci. Vérifiez que tout marche bien. L'accélérateur marche bien, le starter marche bien, et vous venez mettre, donc en le serrant, parce que il y a le ressort, donc il y a une résistance, vous vissez vite la vis, direct au tournevis, hein, pour bloquer le système, pour pas que tout s'enlève à l'intérieur. Et voilà, le carbu est remonté, nettoyé. Donc après, il y a le collier. Donc là, comme le collier, la vis du collier est bien abîmée, je vais essayer de la changer. Autrement, vous mettez le collier comme ça, la vis. Vous voyez, la vis a un côté plat normalement. Donc, côté plat qui doit se caler comme ça vers la boucle, l'arc de cercle, la petite rondelle et la vis. Et moi je vais essayer de changer de vis. Donc voilà, le carbu est fini. Donc là on va passer sur la mob pour le monter avec tous les tous les câbles à mettre et les tuyaux d'arrivée d'essence. Donc à toutes.
conclusion les mecs et les filles, ça marche du feu. Avant ça, genre j'accélérais, ça faisait j'avais pas assez d'essence arrivée, enfin je sais pas, il y avait une couille. Là on voit bien que le tuyau est plein d'essence. Donc en fait je vous ai dit que j'allais changer de tuyau, mais en fait non, je l'ai reformé, il est reparti pour un tour. Et vous voyez là où c'est, on voit pas trop, c'est de vous montrer mieux. Vous voyez, c'est taché un peu. En fait il y avait une fuite d'essence quand je l'ai monté. Donc c'est parti à pleine balle au début. Et à un moment ça s'est coupé, j'avais plus de jus. Donc je suis revenu à la poussette. Et ouais. Ça va, je suis pas allé trop loin de chez moi. Mais en gros, je vais vous expliquer. Entre la partie là et la partie là, il y a un petit caoutchouc. Je vous montrerai au montage. Et bah sans ce caoutchouc, ça bouge comme ça. Et l'essence, elle part par là. Mais genre ça me faisait une fuite de ouf. Hein. Et ça tombait sur le pot et tout. Je sais pas s'il y a encore la trace. Vu, ça marche. Voilà, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce en bas. Enfin, comme ça quoi. Mais si t'as aimé, tu fais un commentaire. Si vous avez un problème, dites-moi, je répondrai à vos commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, là, il n'y a pas de filtre à air. Vous voyez, ça en fait, c'est de la mousse sur mesure pour ce carbu. Donc, si vous avez le même. Si vous avez suivi la vidéo et que vous n'avez pas le même carbu, écoutez mes conseils et ça va, normalement, ça va filer. Si vous avez un problème, dites-moi le dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique, dites-le dans les commentaires. Et donc, la prochaine vidéo, c'est le filtre à air. Donc, salut les mobeurs et les mobeuses, s'il y a des mobeuses. Et les bricoleurs. Ciao tout le monde. Peace. Là j'ai fait tous les youtubeurs. Ah non, clap Mixem. Bon allez, salut.